Voici 5 éléments qui montrent que tu as utilisé ChatGPT pour faire ton exercice. Premièrement, c'est les titres capitalisés. Je te montre un exemple à l'écran. C'est beaucoup plus utilisé dans les langues anglophones. En France, tu l'utilises pas du tout. Donc moi, je te conseille de le changer si tu veux pas te faire griller. Deuxième point, c'est si tu as beaucoup de bullet points dans ton article ou dans l'exercice que tu dois rendre, ça fait de plus en plus cramer parce que les idées sont assez synthétiques. Et moi, je te conseille de les développer beaucoup plus. Troisièmement, c'est si tu as beaucoup de sous-titres sans importance. Par exemple, vous allez avoir un titre qui parle majoritairement de votre thématique et vous allez avoir plein de petits sous-titres qui détaillent cette grande thématique alors que ça pourrait être résumé en grands paragraphes ou en beaucoup moins de sections. Quatrièmement, c'est les tailles de paragraphes qui sont toutes identiques. Donc en fait, vous allez avoir un article qui va être uniforme avec les mêmes tailles de paragraphes et ça fait tout de suite aussi cramer. Et enfin, peut-être le plus important, les expressions du type « à l'ère du numérique »,« plongeons dans l'univers »,« dans cet article, nous allons voir ». Tout ça, c'est très cramé, même si la dernière expression était beaucoup utilisée avant, il y a des rédacteurs qui l'utilisent de moins en moins. Donc si tu as un exercice et tu as mis ces expressions dedans, je te conseille vivement de les remplacer.